Bienvenue, aujourd'hui on s'attaque à un problème que tous les développeurs connaissent par cœur. Et on va voir comment la containerisation le résout de manière super élégante. C'est parti pour un guide pratique sur Docker. Ça marche sur ma machine. Allez, qui n'a jamais entendu ou même prononcé cette phrase? C'est le symptôme d'un problème universel dans le monde du développement, les incohérences entre les différents environnements. En fait, le vrai souci, c'est que ce qui fonctionne parfaitement chez une personne peut complètement planter chez une autre. Et pourquoi? Eh bien, ça peut être à cause d'une version de librairie qui diffère, d'une variable d'environnement qui manque. Bref, la liste est longue. Et chaque petite différence, c'est une porte ouverte aux bugs, aux retards et à pas mal de frustration. Et si on pouvait avoir ça? Eh bien, c'est exactement la promesse de la containerisation. Et aujourd'hui, on va voir comment on peut rendre ça concret avec l'outil star du domaine, Docker. Allez, on commence. La boîte universelle. Avant de se lancer et de construire notre propre conteneur, c'est super important de bien comprendre ce que c'est et surtout ce qui le différencie de ce qu'on connaissait avant, comme les machines virtuelles. Pensez à un conteneur de transport maritime, mais pour du logiciel. L'idée est la même, c'est standardisé, donc ça passe partout, c'est isolé, donc le contenu est protégé, et bien sûr, c'est portable. C'est exactement ça. Et là, il y a une différence fondamentale avec les machines virtuelles, les fameuses VM. Une VM, ça virtualise le matériel. En gros, ça imite un ordinateur complet avec son propre système d'exploitation. C'est lourd, c'est long à démarrer. Un conteneur, lui, il est beaucoup plus malin. Il virtualise le système d'exploitation. Il partage le moteur, le noyau, de la machine hôte. Résultat, il est incroyablement plus léger et il démarre en un clin d'œil. Ok, maintenant qu'on a le concept, comment on fait pour créer un de ces conteneurs? Eh bien, tout part d'un simple fichier texte qui va servir de plan de construction. C'est ce qu'on appelle le Dockerfile. C'est un peu la recette de cuisine de notre conteneur. Chaque ligne est une étape. Pour que ce soit bien concret, on va prendre un exemple tout simple, une petite application en Node.js qui utilise le framework Express. L'objectif, il est très simple, on veut juste empaqueter ce petit serveur web pour qu'il puisse tourner absolument n'importe où, sans aucune mauvaise surprise. Allez, on regarde le code. Tout Dockerfile commence par l'instruction from. C'est notre point de départ. Ici, on dit qu'on part d'une image officielle qui contient déjà Node.js en version 18. C'est ça qui est génial, on n'a pas besoin de l'installer nous-mêmes, tout est déjà prêt. Ensuite, un peu de rangement. Work_dir définit un répertoire de travail. Ici, /app à l'intérieur du container. C'est une bonne pratique et ça veut dire que toutes les commandes suivantes seront exécutées depuis cet endroit. Alors là, c'est une étape très maligne. D'abord, on copie uniquement le fichier qui liste les dépendances, le package.json. Et juste après, on lance npm install. Pourquoi faire ça en deux temps? C'est une astuce d'optimisation. Si plus tard, on change notre code, mais pas les dépendances, Docker sera assez intelligent pour ne pas refaire cette étape, ce qui nous fait gagner un temps fou. Maintenant que les dépendances sont bien installées, on peut copier tout le reste de notre code source, notre fichier serveur.js et tout le reste, hop, à l'intérieur de l'image. Et pour finir, la touche finale, et c'est le plus important, l'instruction CMD. C'est elle qui dit à Docker comment lancer notre application. En gros, dès qu'on démarrera le conteneur, la commande node server.js sera exécutée automatiquement. Voilà, notre plan de construction, le Dockerfile, est prêt. On passe à la suite. Comment on transforme ce plan en une application qui tourne, bien isolée dans sa boîte? C'est un processus en deux étapes très simples. Le fonctionnement avec Docker est toujours le même. D'abord, on build, c'est-à-dire qu'on construit l'image, qui est notre modèle portable. Et ensuite, on run. On exécute cette image pour créer une instance qui vit. Et ça, c'est le conteneur. Build, puis run. Pour la première étape, on utilise la commande docker build. Le T, c'est pour tag, pour donner un petit nom à notre image, ici my-express-app, et le point à la fin, ça veut juste dire « regarde dans le dossier où je suis pour trouver le Dockerfile ». Et voilà, l'image est prête, il ne reste plus qu'à la lancer avec Docker Run. L'option "-p" ici est cruciale, elle fait le pont entre le port 8080 de notre machine et le port 3000 à l'intérieur du conteneur, là où notre serveur écoute. Et ça y est, notre application est lancée et accessible. Conteneuriser une petite application, c'est déjà une victoire. Mais il faut voir plus loin. En réalité, cette petite boîte, c'est la brique de base de tout le développement logiciel moderne.
Parce que ce simple conteneur, il ne va pas rester tout seul. Il va être intégré dans des pipelines d'intégration continue, stocké dans des registres pour être partagé. Et surtout, il va pouvoir être géré à très grande échelle par des outils comme Kubernetes pour faire tourner des applications hyper complexes. Ce qu'il faut retenir, c'est que maîtriser ce concept, ce n'est pas juste apprendre un nouvel outil, c'est vraiment ouvrir la porte à une toute nouvelle manière de concevoir, de construire et de déployer des applications en phase avec les pratiques les plus efficaces de l'industrie aujourd'hui. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. Quand l'environnement n'est plus un frein, quand on ne perd plus son temps sur des problèmes d'infrastructure, eh bien, toute cette énergie peut enfin être consacrée à ce qui compte vraiment, l'innovation, la création de nouvelles fonctionnalités. Et ça change absolument